Bien sûr, il y a de la douleur hein, chez Moreno. Pas, on ne cède pas quand même son amoureux, mais elle accepte. Elle voit son temps passer. Il y a un petit côté fataliste. Un côté fataliste, et puis une intelligence du cœur. Mais parallèlement, à Paris, elle séduit quand même des hommes très jeunes. Elle, par rapport à des jeunes actrices très fraîches, très mûres, elle séduit. Elle séduit des garçons magnifiques, des jeunes acteurs, des techniciens, tout le monde est... Alors des fois, elle passe entre guillemets à l'acte physique, mais des fois, ça reste comme ça, et elle reste toujours avec ça. Donc la guerre de... Alors, elle fait le Cambronne, le Guitry, la production est très 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 importante. En 1936, la guerre d'Espagne se déclare, et là, elle accueille, avec Pierre, des réfugiés espagnols à la Source Bleue. Dont un peintre, qui est peut-être oublié par tout le monde maintenant, qui est mort depuis quelques années, assez longtemps maintenant, Palmero. Donc Palmero vit à la Source Bleue. Bien sûr, il vit très bien, puisque c'est table ouverte, mais il peint. Donc il peint toute la vallée du Lot. Il peint des coins à la Source Bleue, il peint les châteaux de Bonaguil, et voilà, et il vit là. Et en 39, 38, 39, 40, quand la guerre se déclare, Moreno, elle qui est une républicaine, ne choisira pas le sauveur de Verdun, le maréchal Pétain, parce qu'elle suit l'affaire politique très près, elle sait qu'il a été ambassadeur en Espagne, auprès de Franco, et là c'est une Moreno qui s'engage, donc elle a 70 ans, et Pierre s'engage aussi dans la résistance, donc pendant 4 ans, elle alimentera de sa poche discrètement. Elle donnera de l'argent, comme ça, vraiment... Et elle accueille beaucoup de monde à la Source Bleue. Et elle accueille tout le monde. Alors, si on cite quelques personnalités qui ont séjourné ici à Touzac, alors la liste est impressionnante. Enfin, elle accueille Claude Blanchard, elle accueille Tonton de Montmartre, elle accueillera Louis Jouvet, bon, un peu plus tard, avant et après, parce qu'après il s'exile, Louis Jouvet. Elle accueille beaucoup de gens. Charles Trenet aussi, il viendra un petit peu. Guitry passera, mais alors Guitry, lorsqu'il commencera à collaborer, à écrire un livre qui s'appelle De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, elle prendra une distance. Elle est très tranchée, Marguerite. Hein. C'est blanc ou c'est noir. Hein. Après, pour la rattraper, l'espagnol, le tient de sa mère, un caractère trempé. Et elle refusera de jouer à Vichy, mais elle fera une tournée des Allants Chapeau Vert. Voilà, elle fait Telside. Elle fera du cinéma avec Jean Marais. Elle fera la formidable Comtesse de Bonafé dans 12 d'Autant Lara. Elle est magnifique dans la Comtesse de Bonafé. Et dès qu'elle peut, c'est Touzac. Elle écrit à Touzac. Je crois que La Route Enchantée a été tournée en partie à Touzac. La Route Enchantée a été tournée à Touzac, avec la traînée juste avant la guerre. Ouais, c'était en 39. Et en 1945, Louis Jouvet, la résistance arrive, ils sont tous les deux décorés par le général de Gaulle. Très rapidement, tout de suite. Et Jouvet écrit à Moreno, il dit voilà, Jean Giraudoux, avant de mourir, a écrit une pièce qui est faite pour toi, qui est pour toi, La Folle de Chaillot. Alors Moreno a 74 ans, alors c'est très jeune 74 ans aujourd'hui, maintenant les gens qu'on connaît à 74 ans, ce sont des jeunes gens aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était déjà, elle avait déjà 54 ans de carrière, fumant quand même 2-3 paquets de cigarettes par jour, buvant son Cahors, et aucun régime, beaucoup de diabète, le foie gras à volonté. Et elle accepte d'être là, de jouer La Folle de Chaillot. C'est la première grande pièce de théâtre qui a été créée le 19 décembre 1945 à Athénée. Et c'est magnifique. Parce que c'est un succès formidable. Voilà, 900 lignes qu'elle va retenir et plus de 900 ou 1500 présentations. Elle n'arrête pas. Elle écrit à Colette, le succès est toujours là. Marguerite, oui, on m'apporte des enfants à bénir entre chaque présentation. Ça, c'est fabuleux. Parce que dans cette correspondance entre Colette et donc Marguerite, elles se racontent. Alors, on sent bien que ce sont deux stars quand même. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes, toutes les deux, de leur place dans l'univers artistique français. Voilà. Tout à fait, oui. Voilà. Et je me souviens, j'ai relu cette correspondance il n'y a pas très longtemps, où elle dit oh, j'arrête pas de tourner dans des conditions extraordinaires, une canicule, bon, j'en ai marre du cinéma, je vais arrêter le cinéma, et puis après, dans la lettre qui suit,
ah non, mais j'ai accepté encore de tourner tel film, hein. Et Colette dit j'écris, j'arrête pas d'écrire. Enfin, elles se lamentent toutes les deux, mais elles se complaisent dans cet activisme. C'est une drogue, quand même, elle ne peut pas s'arrêter. Alors, Moreno ne rêve qu'une chose, c'est son lot. Elle dit, je voudrais mourir un soir de septembre ou un soir d'été, à la source bleue près de mon lot. Elle dit, le lot est vert comme un pâturage. Elle parle en automne des pointes de granulation, des pointes de peupliers qui dépassent, comme des petits cierges. Pour elle, le lot, et moi je l'ai ressenti en tant que tel, 50 ans après, 55 ans après, c'est sensuel. Les paysages sont sensuels, son compagnon est sensuel, voilà, c'est limpide, c'est qu'à fraîche. Elle déteste la Côte d'Azur. Hein. Pour ceux qui sont la Côte d'Azur, tant pis, elle déteste la Côte d'Azur. Son lot est voilà. Alors il y a les oies ou les rôtis, elle va voir ses oies, elle s'intéresse. Trafic de confits avec Paris, avec Colette, une raton de peau. Bon, c'est vraiment. Elles sont charnelles dans tous les sens du terme. Les plaisirs de la chair, des fleurs, de la poésie aussi. Quand elle parle des confitures. Les confitures. Voilà. Alors il y a un couplet sur les confitures que sublime Colette qu'elle a mangé à la source bleue. Et l'autre, la Titi, en disant mais je t'attends à la source bleue, qu'est-ce que tu fais à Paris, à l'enfermer, dans la Royale, à faire les plénières à Monaco, mais viens ici à la source bleue, voilà. Et en fait, Colette ne viendra pas très souvent quand même. Non, elle viendra 3 fois. 3 fois. 3 fois, mais elle. Moreno lui criera par rapport. Alors, allez voir la source bleue pour les gens qui ne la connaissent pas, la source vraiment bleue, au pied de la maison de Moreno. Elle disait son eau est celle de l'oubli. Voilà. Et toutes les deux, voilà. Ça a vraiment été important, toujours dans les lettres, et où on est la source bleue. Et la source maintenant un peu tarie, elle est beaucoup plus basse, et puis elle n'alimente plus les moulins de Touzac qui ont disparu aussi. Et vous savez, j'étais très ému parce qu'en fin de compte, je dois beaucoup à Michine Bouillon-Moreno qui vient de partir, je le redis, parce qu'elle a enterré tout près à 100 ans et la petite Normande est restée. Elle est restée pendant la guerre, elle a travaillé, elle a fait tourner le domaine. Pendant que Pierre était en résistance, Moreno était là, repartait. Et c'est Micheline qui a sauvé, c'est une genre de femme la source bleue aussi. Ce sont les femmes qui ont sauvé la source bleue, qui l'ont modifiée. Et aujourd'hui, c'est sa filleule, la filleule de Marguerite, qui a repris la maison de Moreno, qui fait Bell and Breakfast. Et c'est important parce que en 46-47, quand Moreno joue la folle de Chaillot, déjà en 45, elle tourne des Malheurs de Sophie à Nice. Et comme bonne patriote, elle a un filleul de guerre à qui elle écrit qu'elle envoie de l'argent, comme toutes les actrices. Et en fin de compte, les gens, Brandonichaud, il se présentait là à Nice, c'est un jeune homme de 33 ans, donc elle a 74 ans, et elle dit à Colette à tonton, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, j'aime comme à 20 ans, nous nous aimons comme à 20 ans, mais que faire, je suis malheureuse, mais elle est très heureuse aussi, c'est compliqué. Là, cérébralement elle est intacte, les sentiments sont intacts, le corps à vie est là, il y a une idylle qui se crée. Alors, on précise, il est légionnaire. Légionnaire. Il est légionnaire. Ah, alors, elle l'emmène ici. C'est la chanson de Piaf. C'est la chanson de Bon Légionnaire. Voilà. Et bien sûr, quand il arrive dans le Lot, c'est un peu difficile, quoi. Pierre et sa jeune femme vont arriver, Moreno avec ce très jeune homme, mais Dimitri rend service, il l'aide un peu, et puis surtout, il la porte dans ses bras, dans sa voiture, elle lui offre une voiture, enfin, c'est la belle vie. Donc, la dernière de la folle de Chaillot a lieu. Elle n'a pas quitté son rôle, c'est très difficile pour elle. Et en fin de compte, il y a un témoignage très touchant. La dernière nuit qu'elle passe à l'hôtel Astra, près du théâtre d'Athénée pour les Parisiens, où elle est là, elle s'est fait peindre par le Van Coller, qui est un peintre en tenue de folle de Chaillot. Il y a son légionnaire qui est à côté étendu. Son rôle se termine, elle sait qu'il va prendre sa liberté et ça se termine.